On y va? Ego. Ça, c'est le générique. Let's talk different. Alors, salut, c'est Bambouni pour Let's Talk Different. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Billy. Salut Billy. Salut, comment que c'est bien? Ça va bien? Oui, toujours. Ah, ça fait plaisir de t'avoir. Pour ceux qui ne connaissent pas Billy, Billy va nous raconter un peu son parcours. Oui. Et il va nous raconter pourquoi il est là. Premièrement, parce qu'il possède un CBD shop. Oui, tout à fait, à Voilà. Dudelange. Il va nous parler un peu de tout ça. Et après, d'une association assez spéciale. Oui. Et ça, on vous laisse la surprise alors. Billy, présente-toi. Alors, je m'appelle Billy. Je suis pas très grand. Ah, ça commence bien. Ouais, oui, ça commence bien. Écoute, je suis pas très grand. Je m'appelle Billy. J'ai grandi à Niederkorn. Tu vois, là où on est en train d'enregistrer. Là où est-ce qu'on enregistre exactement. Voilà. Et voilà, j'ai eu une bonne enfance, quoi. Comme tout le monde, j'ai joué et tout ça. Voilà. Maintenant, je travaille. J'ai un petit magasin, on va dire comme ça. Tu vois, c'est un petit magasin à Dudelange, tu vois. Et on vend du CBD, quoi. D'accord, d'accord. T'as toujours grandi, t'as toujours vécu ici à Niederkorn? Écoute, ça fait 20 ans maintenant que je suis installé à Pétange, voilà. D'accord. C'est où j'ai trouvé, mais Niederkorn, c'est dans le cœur, quoi. La jeunesse, quoi. Ah oui, c'est ma jeunesse. D'accord. C'était comment de vivre ici, dans la jeunesse, par Ah. rapport à changement à Pétange, on va dire ça comme ça. Alors franchement, Niederkorn, pour moi, j'ai fait toute ma vie ici, quoi. C'était bien, quoi. Pas comme maintenant, on va dire comme ça, mais tout a Mhm. évolué, on est d'accord. D'accord. Mais c'était bien. Il n'y avait pas autant de voitures à mon époque, ça c'est sûr. On pouvait faire du vélo, on pouvait faire tout, quoi. D'accord. Maintenant, c'est comme partout, il y a beaucoup de voitures, tu sais. Voilà. Mais c'était bien, c'était cool. On allait au bois, on faisait nos petites bêtises, comme tout le monde fait. Hein. Jeunesse, quoi. Écoute, des petites bêtises, voilà. Mais on était bien, on était cool avec tous les copains. Ça fait plaisir d'entendre. Et on n'avait pas de téléphone hein, à l'époque. C'est vrai que le téléphone de nos jours. On n'avait pas de téléphone, on n'avait rien. On avait tel rendez-vous, Schulhof. Voilà, c'était bon, quoi. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. T'as fait du sport pendant que pendant ta jeunesse? Oui, j'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait du handball. J'ai pas fait de foot, c'est pas mon truc, quoi. J'ai fait du handball, j'ai Ok. fait du judo, du nippon, un peu de boxe, des arts martiaux, quoi. Maintenant, c'est aikido, quoi. Je fais de l'aïkido. Ah, oh. Ouais. J'ai fait. Maintenant, ça fait un bout de temps que j'ai un peu la flemme, je suis un peu fatigué. Mais l'aïkido, oui, D'accord, avec d'accord. mon âge, hein. C'est vrai que C'est vrai que faut avec... garder la forme avec ça. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. En tout cas, ça fait plaisir de savoir que tu restes un enfant du village, quoi. Oui, toujours, Ah, lui, toujours. toujours. C'est dans le cœur, quoi, ça. Ah, c'est bien, ça c'est bien. Bah, on va parler un peu alors de ton CBD shop, du Lange, si tu peux nous en dire un peu plus sur ton. Où Oui, se le shop. situe déjà. Bah, déjà, ça se situe à Didelange, 3 rue Jaurès. Ça s'appelle Corpo e Anima. D'accord. On va Ah. mettre le lien en description après. Oui, oui, Corpo e Anima. Voilà, pourquoi le CBD? Je peux te le dire aussi. J'ai ouvert ça parce que, à l'époque, et, bon, il y a quelques années en arrière, je prenais beaucoup de médicaments pour dormir, pour me calmer, voilà. Et les médicaments, c'est pas le top, quoi. Après, bon, voilà, ça, on devient un peu accro aussi, voilà. Exact, exact. Et je voulais m'en sortir de ça. Et je suis tombé dessus. On m'a proposé du CBD. Je suis fumeur aussi, il faut le dire aussi. Mhm. Et je l'ai essayé. Et ça m'a aidé, ça m'a relaxé, ça m'a enlevé quelques douleurs. J'ai aussi les arthroses et tout Ok. ça. Après, avec ça, j'ai aussi essayé des crèmes en CBD, du thé, et tout ça. Ça m'a vraiment aidé. Et à fur et à mesure, je dis pas que c'était facile, hein. Ok. C'était aussi, il faut aussi avoir un peu de caractère. Mais à fur et à mesure, j'ai réussi à me sortir des médicaments, des somnifères et tout ça. Et là, j'ai vu que ça fonctionnait. Ok. Maintenant, je ne prends plus de somnifères, ni médicaments, ni voilà, tout ce qui est pour relaxer, tout ça. Je suis encore fumeur, je le dis Mhm. aussi. Je fume encore le CBD, de temps à autre. Ok. Pas tout le temps, c'est pas un truc qu'il faut faire tout le temps non plus. Tu sais, quand tu te sens que ça va pas ou tu as un peu de douleur, ça, Pour les gens qui ne fument pas, par exemple, Mhm. il y a du thé, il y a des crèmes, il y a
plein de solutions. Il faut Ok, ok. simplement se renseigner, D'accord, d'accord. bien se renseigner. Voilà. Alors, on va revenir après sur Mhm, certaines façons de le prendre, on va dire ça comme ça. mhm, mhm, Mais déjà que tu dis que tu le prends pour des médicaments, en tant que pour prendre la place des médicaments que mhm. tu as dit, est-ce que tu ne penses pas que sur certains points, le CBD est utilisé comme du placebo? Ou est-ce que ça a vraiment des vertus, comme tu le dis? Ça a vraiment des vertus. Ça a vraiment des vertus. D'accord. Maintenant, on est tous différents et chacun réagit différemment. On est d'accord. Mhm. Chez les uns, un thé, CBD ou au CBG, il y a aussi le CBG, il n'y a pas que le CBD, il y a Ok, du ok. CBG, ça aide. D'autres, ça ne leur fait rien. Par contre, d'autres, ils vont peut-être prendre vraiment des fleurs et se faire des thés, Mhm. comme les crèmes pour les douleurs, par exemple. Et ça les aide, hein. Il y a beaucoup de gens qui le fument parce que tu n'as pas d'effet Psychotrope. psychotrope et tout ça. Mais ça te détend. Ok. Tu restes tout à fait normal, ça te détend. Tout ce qui est muscle ou Mhm. douleur, des petites douleurs, maintenant, si tu as vraiment la jambe coupée, c'est normal que ça ne va pas t'aider. Mais des petites douleurs et tout ça, ça va t'aider, ça va vraiment te relaxer. Ok, Tu donc vois. ça a vraiment ses vertus, comme on le dit. C'est pour ça que j'ai ouvert le shop, hein. Sinon, je l'aurais pas, on serait pas lancé là-dedans, quoi. Non, ça, c'est vraiment bien parce que, voilà, le CBD, on parle toujours du truc, ouais, c'est le panaché du THC. Oui, c'est le panaché. On va dire Voilà, comme ça, on va oui. dire. Voilà, on va dire comme ça. Maintenant que on parle du THC, bah, ça a été légalisé, n'est-ce pas? Ouais, entre autres, entre autres. Tu peux, on va dire comme ça, tu Tu peux peux le en planter à planter la à la maison, mais maison, la voilà. consommation, elle est encore. Voilà, là aussi, il faut trouver comment on peut faire. Voilà. Mais pour des gens qui ont beaucoup de douleurs, Mhm. ça les aide. Les aide. D'accord. Parce qu'en ce moment aussi, en pharmacie, tu sais qu'il y a des médecins Mhm. qui prescrivent cannabis pharmaceutique Ok, oui, oui. pour des personnes qui ont vraiment de maladies Ah, graves. oui, Voilà, oui. c'est grave, voilà. Mhm. Et voilà, maintenant, s'ils peuvent le planter, le consommer, hein. Ah. Et il n'y a pas besoin de fumer, tu vois, parce que quand tu fumes, tu brûles. D'accord. Mais tu as des petits appareils, tu mets weed dedans, ça, Mhm. et On est ouvert ici, on peut voilà, parler ce qu'on veut. tu inhales ça. Ouais. C'est pas brûlé, c'est chauffé, tu vois. Ok, ouais. C'est pas brûlé. Et ça, c'est que je conseille, hein, aux gens qui ne fument pas ou qui ont besoin d'acheter le petit appareil, Ok. tu mets dedans et tu inhales. Comme un vapeau, on va dire comme ça. Mhm, mhm. Mais il n'y a pas de brûlure, c'est pas brûlé, quoi. C'est pas comme une cigarette, quoi. D'accord, C'est pas la d'accord, même d'accord. chose. Donc, il n'y a pas d'indépendance à ça par rapport Normalement, au THC, non, non. on n'a pas d'indépendance, hein. J'ai aucune indépendance, moi. Moi, je peux rester 3 mois sans fumer, Ok. comme je peux fumer, quoi. Et c'est comme je te dis, je ne fume pas tout le temps, quoi. C'est vraiment quand ça va vraiment pas, ou je suis un peu stressé, on va dire comme ça, quand Ok. tu es speed. Eh ben, là, je me fais un petit truc, un petit joint, et je fume mon CBD Mhm. à la maison, tranquille. C'est que je conseille aussi, parce que c'est interdit à l'extérieur. Ouais, voilà, voilà. Tu le fais chez toi. Ok. Ça évite beaucoup de problèmes. Mhm, mhm. Tu vois, déjà que c'est légalisé, qui légalise le CBD et tout ça, au moins respecter un peu la loi, quoi. C'est pas mal pour certains. Ceux qui écoutent. Bon, là, j'ai perdu un peu le fil, mais envers. C'est pas grave, c'est pas Euh, grave. bah, voilà, on parle du CBD et tout ça. Il y en a qui disent que c'est pas bon pour la santé. Comme tu dis, ça a des vertus, que ça peut apaiser des douleurs et tout ça. Est-ce que, entre le CBD et le THC, comme on a dit, que c'est interdit, l'un c'est interdit, l'autre c'est toléré, Toléré. voilà, il y aura, et tu vois une différence. C'est-à-dire, si tu as les Non, têtes non, visuelles, il n'y a pas de différence. non. Donc, il faut vraiment aller dans les molécules et tout ça Voilà. pour voir la différence. Voilà, tu ne vois aucune différence. C'est pour ça qu'il y a aussi, je comprends la police et tout ça. Mhm. Quand ils arrêtent quelqu'un, ils me disent, ouais, c'est du CBD. Tu ne vois pas de différence. Ouais. Par contre, si tu achètes un paquet de CBD, hein, tu vas chez moi, tu m'achètes, je sais pas, tu vas 1 gramme ou soit, tu as les timbres. Mhm. Parce que maintenant, on est assisé. Ouais.
On est assisé, les timbres, il est collé dessus. Si tu te fais arrêter, en plus le timbre, il est fermé, encore tout est fermé, on peut rien te dire. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, achetez-le, mais consommez-le à la maison. Ce n'est pas pour porter sur soi. Parce que si tu te fais arrêter, moi, si j'ouvre un paquet de CBD, je jette tout dehors, je mets la vraie weed avec du THC, il n'y a pas de différence. La police ne peut pas le savoir. D'accord, Parce que d'accord. ça a déjà été ouvert, tu comprends ce que je veux dire? Voilà, c'est pour ça que moi, je conseille toujours, achetez-le, consommez-le à la maison. Voilà, c'est comme ça. Mhm. C'est logique aussi, hein. D'accord, d'accord. Voilà. Et maintenant, que le CBD, c'est mauvais pour la santé? Non, je suis désolé. Le CBD, tout ce qui est CBD, déjà, ça aide au système immunitaire. Mhm. Ça, c'est déjà d'office, hein. Après, fumer, oui. Fumer, c'est pas bon pour la santé. On est d'accord. Et là, Ouais, là, il y a il ne faut pas se voiler la face, non? Mhm. Maintenant, si tu inhales ça avec l'appareil, le vapeau, là, ça te fait rien. Parce que c'est qu'une inhalation, c'est pas brûlé, voilà. Après, tout ce qui est crème et tout ça, c'est une crème, mais ça aide beaucoup. Et D'accord, donc ça aide contre le. Bah, on va venir après sur certains types de fabrication qui a été fait avec le CBD. hmm, Mais comme on y est des gens, bon, on y va tout de suite. L'huile. Je sais qu'il y a de l'huile de CBD. oui, ça existe, oui. Euh, Oui. les bienfaits de l'huile par rapport aux autres, c'est quoi? Tu fumes pas. J'aime pas, Non. donc c'est comme une crème que tu mets, par exemple. Voilà, mais ça agit tout de suite, ça va directement dans le sang. Là, il agit plus vite. Voilà, il faut savoir aussi le consommer. C'est pas Ok. simplement ouvrir la bouche et mettre dans la bouche ou mettre dans l'eau. Mhm. Normalement, si tu consommes de l'huile, tu le mets sous la langue. Ok. D'accord. Oui, c'est vrai que Et sous la après, langue, tu as les et- nerfs qui vont aller plus vite dans le sang. voilà. Après 10 minutes, tu vas sentir, sentir ton corps qui va se relaxer. Ok. Si tu as des douleurs, tu vas le sentir aussi. Après, il y a des gens qui consomment l'huile, par exemple, toute la journée. Par exemple, ils prennent 2 gouttes le matin. Ça dépend aussi le pourcentage que tu as, tu vois. Ça Mhm. dépend aussi de la personne. Il y a des personnes qui ont besoin 3 ou 4. Voilà. Mais si tu le prends, par exemple, quand tu vois que tu commences à être nerveux et tout ça, tu peux prendre 1 ou 2 gouttes. Tu vas rester tout à fait normal, mais tu Mhm. vas ressentir que tu vas être plus détendu, quoi. Tu vas être D'accord. plus calme, voilà. C'est plein de gens qui consomment ça, qui sont hyperactifs. Ok. Voilà, c'est des personnes qui sont hyperactives, ils prennent ça, ou ils fument, Mhm, n'importe, mhm. hein, ils consomment le CBD. Simplement, ils vont se calmer, ils vont être beaucoup plus concentrés. D'accord, d'accord. Ouais, ça, j'ai des copains qui ils sont vraiment hyperactifs, ça, c'est vraiment des piles, hein, mais ils disent, moi, je consomme seulement ça quand je sens que je n'arrive pas à me concentrer parce que je Mhm. suis, voilà, ils bougent partout, ils consomment ça, ils deviennent plus calmes, Ok. et voilà, et ça marche aussi sur les animaux, hein. Ok. Ouais, Il y a ça, un chien qui est hyperactif ou voilà, qui ne s'arrête pas. Mhm. Pour les chiens, tu as tout, hein. Tu as des sprays, tu as des huiles, tu as tout, hein. Ok, ok. Et ça aide le chien. Les chiens qui sont plus vieux, quoi. Par exemple, les chiens qui sont plus vieux, quand ils ont du mal à marcher, tout ça, il y a du CBD pour les aider, hein. J'avais aussi un chien. Mhm. Il a été traité. Maintenant, bon, malheureusement, il est décédé, mais on voyait que le chien n'allait pas bien. On lui donnait ça, ça allait Mhm. beaucoup mieux. D'accord, d'accord. Quand il marchait, tu voyais qu'il avait du mal à marcher et tout ça. On lui donnait ça. C'est bien. D'accord, ça, c'est bon à savoir. C'est pas un produit miracle, hein. On va pas dire que Non, 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 ça fait pas des miracles, mais ça aide. Ça aide à t'enlever des douleurs Mhm. ou quand tu as de l'arthrose Ok, et ok, ça aide dans beaucoup de maladies, quoi. ok. Et le thé dans tout ça, de quelle façon est-ce qu'il peut t'aider? Ouais. Le thé Parce aussi. qu'on dit que le thé, bon, c'est le thé, mais toi, tu me dis que ça a des vertus, c'est que ça a une autre vertu que l'huile, par exemple, ou que. Bon, l'apaisement, mais c'est différent. Il y a sûrement une différence, tu vas nous expliquer. Bah oui, il y a une différence. Le thé, normalement, il est beaucoup plus léger. Ok. D'accord. L'huile, ça dépend le pourcentage que tu vas prendre et ça dépend les gouttes que tu vas prendre, la consommation. D'accord. Il va t'aider beaucoup plus vite. Mhm. Il y a des personnes où le thé, ça réagit. Bon, moi, je suis honnête, hein, je bois le thé parce que j'aime bien boire le thé, hein, Ok. mais me fait pas beaucoup effet à moi, hein. Il y Mhm. a des personnes qui me disent, mais à moi, ça me fait top. Voilà. Ok. Voilà. Voilà. C'est ça. Mais le thé aussi, il y a une manière de le consommer. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas consommer le thé au CBD. Tu vas nous expliquer alors. Voilà. Déjà, le thé avec le CBD, pour que le CBD il s'accroche au corps, Mhm. il faudrait qu'il y ait un peu de matière grasse. Ouais.
quelques gouttes de lait, pour ceux qui aiment le lait, ou une ou deux gouttes d'huile, tout simplement de l'huile, pour que le CBD il puisse faire son effet sur le corps aussi. D'accord. Parce que que ça soit du thé ou n'importe, c'est le système immunitaire, Mhm. ça aide. Même si tu bois du thé au CBD, si tu n'as rien, au moins tu fais quelque chose pour ton système immunitaire. Mhm. Parce que le CBD, en fin de compte, le CBD, c'est tout ce qui est étranger au corps, lui, il va manger, quoi. Par exemple, Ok. si tu prends des médicaments, t'as une douleur, des médicaments contre la douleur et tout ça, Mhm, mhm. ou autre maladie, soit, tu dois jamais le prendre en même temps. Ou tu prends tes médicaments, Ok. et après, moi, je conseille toujours 2 voire 3 heures, tu attends un peu, et après, tu prends ton CBD. Parce que Mhm. si tu prends ton médicament et ton CBD, le CBD, qu'est-ce qu'il va faire? Le médicament, il est étranger à ton corps, Ok. et il va le bouffer. Ça n'aura pas d'effet du tout. Voilà, il va bouffer le médicament. Mhm. Parce que tout être humain, tout être vivant, ça veut dire toi, moi, les chiens, les chevaux, on a tous du CBD déjà en nous. On Ok. est avec ça. Ok. Ça, c'est quelque chose on l'a déjà dans le corps. Ça, c'est quelque chose que je savais pas, par exemple. Voilà, ça, on l'a déjà dans le corps. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Parce que pour eux, le CBD, waouh, c'est une drogue. Tu sais que, Voilà, voilà, stéréotype de la drogue. voilà, stéréotype. Moi, quand j'ai ouvert le magasin et tout ça, mes parents aussi, ils disent oh, mais c'est une drogue. Je dis non, justement, c'est pas ça. Après, j'ai fait commencer à faire connaître, Mhm. à faire essayer. Ah oui, ça fonctionne. Tu vois. Et c'est des trucs comme ça. Tiens, une bête anecdote. J'avais donné du thé au CBD à mon père. Lui, il s'est dit, oh tiens, je vais boire un thé le soir. Il voulait boire le thé. Qu'est-ce qu'il fait? Il se fait un thé, il se met devant la télé, il dit, ah, je vais voir un match de foot. Ben, il l'a pas vu parce qu'il s'est endormi. Il s'est pas rendu compte. Et il s'est pas rendu compte. Et je dis, alors? Ah oui, ben, j'ai raté mon foot. Je dis, pourquoi? Moi, j'ai pris ton thé, là. Et alors, ça t'a fait quelque chose? Oui, j'ai bien dormi. Et ça aussi, quand tu dors mal la nuit, le Mhm. CBD, il t'aide à t'endormir. D'accord. Tu vois, il va t'apaiser pour que tu puisses. Après aussi, c'est pas que le CBD, il faut que tu aies aussi un peu. Toi, tu dois te relaxer toi-même. Tu vois, Ok. lui, il va t'aider simplement. Le CBD, il va t'aider, il va pas faire des miracles. Mhm, mhm. Mais toi, déjà, tu vas te calmer, il va t'aider déjà à te calmer. D'accord. Après, tu vas te coucher tranquille. Et ça va t'aider. Et beaucoup de gens nous remercient. Et ça, je suis aussi content que les gens ils nous donnent toujours des feedbacks. Mhm. Quand ils y viennent, ils disent ouais, ça a marché chez moi, ça a moins et tout ça. Les feedbacks, c'est toujours bien. Et j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit waouh, ça fait des années que j'ai pas dormi aussi bien. D'accord, d'accord. Tu vois. Après, je dis aussi, c'est pas pour consommer. Pour moi, hein, t'as pas besoin de le consommer tous les jours. Tu peux le consommer tous les jours, ça va pas Mhm. te faire quoi que ce soit, quoi. Ça va pas te. Indépendant et tout ça. Voilà, tu vas pas être indépendant. Tu peux consommer tous les jours. Moi, faut être logique. Si ça va bien, pourquoi tu vas prendre du CBD? Si tu te sens bien. Je dirais plutôt, quand tu vois que tu es un peu nerveux et tout ça, que tu n'as pas eu une bonne Mhm, journée, mhm. comme tu sais, c'est pas tous les jours rose, hein, comme on dit. Hein. Ouais, ouais. Et au travail ou un truc comme ça, et tu penses et tu penses, ça va t'aider au moins à te relaxer un tout petit peu. Ok. Tu vas t'apaiser, tout ça. Mais c'est ça. CBD, comme je dis, c'est pas un produit miracle, mais il peut aider beaucoup de gens. Ok. Faut simplement pas être têtu et dire ah non, je vais pas essayer ça. Mhm, mhm. Parce que franchement, tu vas essayer, tu vas seulement mieux. Je me sens calme, apaisé. Voilà, c'est ça. D'accord. Bah, le fait que les gens ils deviennent calmes et tout ça, Hmm. ça peut faire qu'il y a une addiction à être dans cet état calme Mhm. et de partir sur le THC. Est-ce que c'est possible? Non, Non? non, non. Une rumeur, c'est une Non, rumeur. non, non, pas du tout. Pas du tout. Après, si toi tu veux essayer le THC, Mhm. mais c'est toi qui l'as décidé. C'est pas le CBD qui te l'a dit. Non, mais c'est juste parce que les gens, ils veulent on va dire sans l'effet psychotrope. Oui. Il y a des gens qui aiment le fait d'être calme. Voilà. Voilà. Et le CBD, c'est vrai que ça t'apaise. Mais après, c'est comme comment dire, c'est comme s'il manquait un truc. Là, c'est que tu veux chercher déjà autre chose. Ça, après, ok, c'est le caractère Voilà. des gens. Parce que comme tu dis, je connais beaucoup de personnes qui consommaient des THC Mhm. pendant des années. Mhm. Si je te dis des années, c'est des années. années.
tu leur tires du sang, c'est du THC. Je sais, je comprends. Ok. Je connais. Et ils ont commencé avec le CBD. Mhm. Ils disent eux-mêmes que c'est pas la même chose, C'est juste. mais ils se sentent d'une façon calme, Mhm. sans être dans leur état, je peux rien faire. Voilà. Et c'est ça que pour les gens qui écoutent, un CBD, ça peut aider à certaines choses, la douleur. C'est comme tu dis, c'est pas le produit miracle, Non, mais ça aide. mais ça aide. En tout cas, ça c'est quelque chose qui dans ton shop, je pense que les vendeurs qui sont là, Alors là, ils sont spécialisés. Hein. voilà. Je parie que c'est des jeunes. Oui, Voilà. c'est des jeunes, ils sont spécialisés, ils savent. C'est pour ça que quand il y a des gens qui me disent oh, écoute, je voudrais passer au ton magasin, je dis les 3 jeunes qui sont là, ils savent 10 fois plus que moi. Ok. Ils peuvent même mieux conseiller que moi. Ils savent vraiment bien ce qu'ils font. Et moi, je leur fais 100% confiance. Hein. Donc sur ça, il n'y a pas de souci de Il y a, venir chez toi. il n'y a pas de souci. Ce que je demande toujours aux gens, c'est expliquer vraiment qu'est-ce que vous recherchez, Mhm. c'est quoi c'est pour des douleurs, c'est pour si. Il y a plein de choses, tu vois. Et après, on va essayer de les diriger. Ok. Tu vois, on va plus faire là, on va plus. Parce qu'il y a il y a plein de solutions, c'est tout. Ok. Voilà, mais que les gens là, qui travaillent là-dedans, ils savent beaucoup plus que moi, oui, ça je peux le garantir. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent, ils savent où se rendre s'ils Oui. ont des petits soucis. C'est Corpo Anima Dudelange. Dudelange, 3 rue Jean Jaurès. Jean Jaurès. Comme je vous dis, je vais mettre la description le lien dans la description, pardon. Et voilà. Maintenant, on continue sur le prochain sujet. Yes. On va parler de Ubaka. Ah oui, Ubaka. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Ubaka, c'est le Urban Bulldogs Against Kids Abuse. Yes. Ah, tu le dis bien en plus, hein? Oh là Ah, je là. l'ai recherché, j'ai fait ma recherche. Mais moi, je l'ai dit quelque chose, d'accord? Mais toi, tu vas nous expliquer ce que cette association fait exactement. Alors, cette association, elle me tient aussi beaucoup à cœur parce que, bon, on n'est que des bénévoles, tous bénévoles, d'accord? On aide les enfants, par exemple, quand il y a du mobbing à l'école, ou c'est les enfants qui nous contactent directement et on prend contact avec les parents, parce qu'il y a toujours avec les parents. Tout ce qui est maltraitance à l'école ou tout ce qui est mauvais pour un gosse. Le harcèlement scolaire. Harcèlement et tout ça, ouais. scolaire, mobbing. Le mobbing, c'est du harcèlement en fin de compte. Et on fait ça. Par exemple, il y a des gens, malheureusement ici au Luxembourg, ça existe encore, des familles qui n'ont pas beaucoup de revenus. Ah, Tu c'est vois, des familles un peu défavorisées. défavorisés et tout ça, et qui ont besoin des linges, du lait, tout ce qui est pour les enfants. On les achète aussi des petits cadeaux, tu sais, des petits jouets, tout ça. On va acheter avec tout ce qu'on gagne, ça veut dire tout ce que les dons et tout ça, que les gens ils nous font. Cet argent-là, ça va être pour les enfants. Nous, on prend rien du tout. Ça veut dire que nous, on a notre compte à nous. C'est Ubaka, que chaque membre qui est bénévole paye par mois. C'est notre cotisation. Et en même temps, c'est pour une caisse. Après, on a une deuxième caisse, que c'est tout ce qui est dons. Et ça, c'est vraiment entièrement pour les enfants. D'accord. Même, il y a quelques mois en arrière, on a envoyé de l'argent au Mexique, parce que ça existe aussi. Au Mexique, c'est mondial. Ubaka, c'est mondial. Hein. D'accord. Ça veut dire que c'est une organisation assez mondiale. C'est mondial, oui. Il y a en France, il y a en Allemagne, il y a au Luxembourg, il y a au Mexique, et j'en passe. Tu vois. Et voilà. Et là, ils nous ont demandé de l'argent pour acheter de l'eau pour les enfants. D'accord. Il faisait tellement chaud, on a pris l'argent, on l'a envoyé là-bas. On sait qu'eux, ils ont acheté de l'eau pour les enfants. D'accord. Ici au Luxembourg, on aide les enfants qui sont défavorisés, qui n'ont rien. Au moins, tu sais, des cadeaux pour Noël. Ou voilà, il y a des gens, ils viennent écouter, j'ai rien pour donner à manger à mes enfants, quoi. Ou nous, on va chercher, on leur donne ça. Et les enfants, ils sont, on va dire, sur notre tutelle, comme ça, jusqu'à 18 ans. Quand ils ont besoin de nous, on est là. Et aussi, on demande toujours des feedbacks aux parents, tu vois. Est-ce que tout va bien? On va pas, par exemple, on va pas aider un enfant. Et après, voilà, c'est fini. Allez, ciao. Non. Il y a un suivi derrière. Il y a un suivi derrière. On a toujours un suivi.
tu vois, pour savoir est-ce qu'ils ont besoin d'autre chose, est-ce que tout va bien, est-ce qu'il n'y a pas eu de problème par rapport après. Mhm, mhm. Et chaque cas est différent. Et chaque cas doit être pris avec des petites pincettes, tu vois. Ok, ok, ok. Voilà. Ben, toi, déjà, pourquoi tu es rentré dans ce club? Parce que, bon, des associations, on va dire ça comme ça. On va dire qu'il y a beaucoup d'associations comme ici au Luxembourg qui s'occupent des enfants. Mais pourquoi spécialement Ubaka? Spécialement au Baka, parce que je fais de la moto. Et au Baka, c'est une SBL Mhm. de motards. D'accord. Et voilà. Et nous, quand on se déplace, la plupart des temps, sauf quand il neige et tout ça, on se déplace en moto. D'accord, d'accord. Tu vois, si tu as un gosse qui est à l'école, il y a du mobbing et tout ça, et on arrive tous en moto comme ça. Le fait que ça fait. L'effet que ça fait. Déjà, pour le gamin, il va se sentir beaucoup mieux. Il va se sentir en sécurité Mhm. pour l'enfant. Et pour les autres, ça va dire, ouh, c'est quoi ça? Tu vois. Et les enfants, je ne sais pas. Parce que les enfants, ils viennent chez nous. Ils n'ont Mhm. pas, ils ont pas peur, ils n'ont pas de préjudice, ils n'ont rien. Tu vois. Et après, on commence à parler, à discuter. Et on commence à comprendre, ah tiens, j'ai fait peut-être quelque chose de mauvais, quoi. Oh, Ok, ok, ok. Nous, ce qu'on veut, c'est que les enfants, ils arrivent aussi à comprendre que c'est pas bien de s'attaquer à un gosse, quoi, à un autre Mhm, gosse. mhm, C'est mhm. parce que des fois, c'est pas toujours un seul, ils sont à plusieurs à s'attaquer à un. Tu Ah, voilà, comprends? Et voilà. c'est ça. Et de l'autre côté, ça leur fait ouh, il y a des ils disent comme ça entre guillemets, oh les méchants, les motards. On n'est pas des méchants, les motards, tu sais. Ben justement, c'est ça que je voulais te demander. Les motards, on a des images de eux, c'est des mecs tatoués, balèzes, Ah oui? crâne rasé. Ah oui, comme moi, t'as tatoué, crâne Voilà. rasé et grosse barbe. Et si je te vois toi devant moi, et on se connaît depuis un bon moment, Oui? t'es pas le genre de mec méchant. Non, du tout. J'ai vu aussi certains articles qu'il n'y a pas longtemps, je pense. Il y a une fille que vous avez accompagnée à l'école, Oui, qui était sur RTL et tout ça. oui, c'est ça. J'ai vu qu'il y avait un membre de chez vous qui est tatoué même du visage. Oui, oui, Voilà. oui. Oui, De le voir comme ça, je peux m'imaginer que ça peut faire peur. oui, mais Mais je pense pas que les gens je pense pas que l'image qu'ils donnent, c'est comme ça qu'il est. Mais je peux aussi comprendre que les gens, ils ont peur. Comment est-ce que tu vois les deux côtés, quoi? ben, déjà, pour moi, montrer aux gens que une personne qui est tatouée ou qui a ci ou qui a ça, déjà, il faut pas juger les gens par son apparence. Mhm. C'est un truc que j'ai appris. Euh, si tu sois tatoué, est-ce que ça veut dire qu'il est méchant? Non. Qu'il ait des boucles d'oreilles ou des piercings, ça veut dire qu'il est méchant? Non. S'il a une barbe ou n'importe, ça veut pas dire qu'il est méchant. Les stéréotypes qu'on donne aux gens. Voilà. Et les gens, ils disent toujours, ouais, les motards, c'est des méchants. Non, c'est pas des Mhm. méchants. C'est un truc. Ça, c'est ce que nous, on veut déjà aussi montrer. On n'est pas des méchants. Aucune violence. On fait pas de violence. Mhm, mhm. Chez nous, dans nos ASBL, voilà, on ne veut faire que le bien. Tu vois, et c'est aider les gosses, les familles qui ont besoin de nous. Mhm. Voilà. Maintenant, le stéréotype, voilà, comme tu dis, oh, les motards, si, là. Après, c'est quand tu commences à parler avec une personne et tu dis, ouh, lui, il est méchant, et tu vois que la personne elle n'est pas méchante, ouh. En plus, tu vas dire, ouais, c'est mon copain, tu sais. Voilà, Et voilà. les autres, ils vont faire, oh, c'est ton copain, ouais. Voilà, c'est toujours la manière où il faut parler avec les gens. Il faut pas, L'appréhension. voilà, l'appréhension, il faut pas dire, oh, celui-là, il est méchant, celui-là, il est méchant. Moi, je peux aussi dire, malheureusement, on a toujours dit, c'est pas les gens tatoués qui ont détruit le monde, c'est ceux avec les cravates. On peut dire ça aussi. Malheureusement, il y a une vérité. Il y a une Il y a une vérité. vérité. Moi, je juge pas non plus les gens qui sont en cravate. Au contraire, j'aime Bon. bien. Moi aussi, j'aime bien me mettre des fois en Mhm. cravate. Tu vois? Ça fait le beau gosse, en tout cas. Voilà. Non, en tout cas, voilà, tu as mis une lumière sur sur ce qu'on peut raconter. Et c'est pour ça qu'on est là aussi, c'est que les gens, ils viennent, ils parlent, ils enlèvent un peu le voile de ce qu'on pense. Voilà. Voilà, c'est pour ça qu'on est là. Et tu vois, ici, au Luxembourg, je trouve ça un peu dommage parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles qui sont prêtes à inviter, par exemple, Ubaka, Mhm. à venir à l'école, expliquer aux enfants. Tu vois, parler avec les enfants et tout ça. Ce que nous, quand on accompagne un enfant, Mhm.
on va jusque devant l'école, mais on n'a pas le droit de rentrer dans la cour. Ça serait aussi pas mal qu'il y ait un directeur ou tu vois, des directeurs d'école ou des responsables qui disent tiens, on va faire une réunion avec Koubaka qui va venir, il va parler avec les enfants. Et ça aussi, ça serait pas mal. Moi, je trouve que ça serait même bien de pouvoir se rendre dans les écoles, Ok. parler avec les gosses. Tu vois, nous, on arrive tous avec leur cuir et ça, dans nos gilets, en moto, tatoués, tout ça. Mhm. Et après, discuter avec les enfants qui voient, oh, des gens comme les autres. Tu vois, D'accord, on d'accord. est tous des humains. Et ça serait déjà pas mal que Luxembourg il puisse avancer un peu. Parce qu'en France, par exemple, les Oubaka de France, ils vont dans les écoles, D'accord. ils vont informer les enfants et tout ça. Parce Mhm. qu'un enfant qui n'est pas informé ou qu'on leur dit rien, et, il ne sait rien, quoi. Voilà, justement, parce que moi, je te dis que moi, je savais même pas que vous existiez. Tu vois. Et je pense que vous êtes là depuis 2019 ou 2020, si je ne me trompe pas. Il y a un truc, non? Oui, oh, ça fait même plus. Il y a Ça fait plus. même plus, oui, oui, oui. Alors, c'est à partir de ce moment-là que j'ai entendu parler de vous, on va dire ça comme Voilà. ça. Et moi, je savais même pas ce que vous faisiez. Jusqu'au moment où, voilà, il y a les articles, je me suis intéressé un peu. Je me suis dit, vous êtes une association qui a pu faire de vous-même votre nom. Mhm. C'est ça. Et un gros impact. Je trouve que c'était un gros impact qui était là avec la fille qui était dans le journal. C'est un gros impact qui était Mhm. positif. Mhm. C'est vrai que les écoles, ils auraient pu, bon, peut-être pas les écoles, en direct les écoles, mais les associations qui s'occupent des harcèlements comme le CEPAS et tout Mhm. ça, Nous appeler. pourraient vous appeler. Voilà. Et je pense que faire un projet comme ça, Ce serait avec vous, ce serait bien, vous ne serez pas contre de faire ça. Ouais, nous, on n'est pas contre parce que nous, de toute façon, on est tout le temps en train de faire des formations. Tu vois, Mhm. avec des personnes qui sont bien classées, qui savent bien des psychologues et tout ça. Et on discute avec eux, on fait nous-mêmes des formations, tu vois, Donc comment vous êtes formé aussi à faire des trucs comme ça. on se C'est pas... forme, tu sais, Ok, ok. comment parler avec un enfant. Ok. Déjà, toujours se mettre à plus ou moins à son hauteur. Moi, j'ai Mhm. pas besoin de faire beaucoup. Je ne suis pas grand, tu vois. Je suis plus ou moins à leur hauteur. Ah, tu me tues, toi. Bah, attends, je suis pas grand, Ouais, c'est bon. logique. Hein. J'ai pas besoin de me baisser. Par contre, il y a des gars qui sont beaucoup plus grands. Ils se mettent, quand c'est des petits enfants, ils se mettent à genoux. Ok. Bah, tu vois, quand j'ai aussi des petits enfants de 3 4 ans Mhm. ou 5 ans, je me mets aussi à genoux. Tu sais, je discute avec lui pour qu'il ait la. Eye contact. Voilà, l'œil contact, voilà, Ok, c'est tout ok. ça. Et c'est bien ça. Voilà, il faut rigoler dans la Ah vie. non, justement, c'est ça. Voilà, pour ceux qui nous écoutent, pour nos auditeurs, Billy, c'est vraiment un gars ouvert. Je le connais, comme je vous dis, je le connais depuis assez Ah oui, longtemps. assez longtemps, oui. La façon qu'on s'est connus, ça n'intéresse personne. Non, 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 non. Ça reste entre nous. Mais Ouais. bon, bref, franchement, si même lui il dit ça, c'est que ça vaut vraiment la peine. Oubaka, franchement, je vous conseille tous d'aller les voir. Mhm. Euh, voilà, que ce soit Oubaka, que ce soit n'importe qui, que ceux qui ont un problème à l'école, Oui. ils viennent, qu'ils en parlent. Oui, qu'ils en parlent. Il y a sur Facebook, Facebook Oubaka. Tu Mhm. vois, t'as Facebook, t'as. Je crois aussi sur Internet. Parce que D'accord. moi, je vais pas beaucoup dessus, moi. Je suis un vieux, hein. Je suis un vieux, moi. Et voilà. Mais tout ce qui est dons, par exemple, Mhm. s'il y a des gens qui veulent donner, même que ce soit 5 euros ou 2 euros, nous, on accepte tous les dons. Tu vois. D'accord, d'accord. On a fait des cartes membres. Ok. Tu vois, les membres donateurs. Ça coûte 10 euros. Voilà. Et ça nous aide à nous. Tout ça, c'est aussi pour mettre dans la caisse pour les gosses. Hein. Hein, Ok, il faut ok. bien préciser les trucs. C'est pas qu'on va, ouais, on va prendre l'argent et on va aller manger. Non. Mhm. Ce qu'on fait, c'est vraiment tout l'argent qu'on récolte, c'est pour les gosses. D'accord, Bien, moi, je précise bien ça, c'est important. d'accord, Tu d'accord. comprends? Oh, petite parenthèse sur le harcèlement. J'ai fait ma petite recherche aussi. Le harcèlement en 2024 augmente tous les jours de plus en plus. Maintenant, on est à 14% dans le fondamental et 16% dans le secondaire. Je sais que dans notre temps, bah, toi, tu es un peu plus vieux que moi, mais Mhm, mhm. avant, le harcèlement, il existait encore. Ça a toujours existé. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que ça a changé, que c'est devenu aussi, on va dire médiatique, mais voilà, on a déjà presque la réponse. Ben, voilà, c'est les iPhones, ou comme, pardon, les téléphones, moi je dis iPhone comme Samsung, n'importe. C'est ils filment et ils envoient ça sur les médias.
C'est Voilà, ça le truc. C'est ça que je voulais, en fait, c'est le point à venir parce que, voilà, notons, il y avait le harcèlement, mais ça restait à l'école. ça Tu restait à rentrais à la l'école. maison, Voilà. tu étais tranquille. Tu retournais à l'école le lendemain, mais c'est presque oublié. De nos jours, ça se passe à l'école, c'est filmé, c'est sur les réseaux sociaux. Et à la maison, tu veux te déconnecter de ça, mais non, parce qu'il y a ton pote qui t'écrit, ouais, regarde la vidéo là. Mhm, Et mhm, c'est ça un fléau qu'il faut combattre. mhm. Quel moyen trouvez-vous, trouve-toi, ou Loubaka, Ouais, sûrement vous avez parlé, oui. quel moyen peut-on mettre en place pour diminuer ou réduire ce fléau d'harcèlement? Le dialogue. Le dialogue, l'information, informer. Mhm. Informer, dire aux jeunes. Tu sais, même parler avec les jeunes et leur demander est-ce que tu aimerais, toi, qu'on te fasse ça? Dire non, tu le fais. Ok. Tu vois, le... Moi, je trouve qu'en ce moment, on communique beaucoup, mais on communique pas. Parce que la communication entre le téléphone, le laptop et tout ça, tu n'as aucune communication. Mhm. Par contre, si tu parles avec une personne, les yeux dans les yeux, c'est différent. Et ça a toujours été comme ça. Dans le temps, quand il y avait un problème ou de harcèlement, tout était réglé, pas par téléphone ou ci et là, tout était réglé sur place. Tu comprends ce que je veux C'est le dire? truc, c'est ça. On se regardait dans les yeux, voilà. Après, faut pas éviter. Comme moi aussi, j'étais à l'école, il y avait des petites bagarres. Oui, Partout. mais après, on était copains. Et c'était fini, quoi. Mais Voilà. ça n'allait pas plus loin. Maintenant, quand je vois les jeunes qui se suicident, Triste. c'est triste. Ça, c'est vraiment triste. Et les autres qui regardent, même qui Ouais. n'ont rien fait, mais ils regardent, quoi. Ils font rien, quoi. Et ça aussi, c'est informer les gens. Et même les jeunes, les petits-enfants. Quand je vois des petits-enfants de 10 ans déjà que ça commence, c'est encore petit. Ça commence comme ça. Et Ils n'ont même pas encore vu la vie et déjà ils ont ces problèmes-là. voilà. Et voilà. Et les petits, mais ça commence petit comme ça, mais après ça grandit, Mhm, grandit, mhm. grandit, grandit, grandit. À un moment donné, il y a des jeunes qui n'en peuvent plus, Ok. ils se renferment, après ils se suicident. Et ça, c'est malheureux, ça. Ok. Ça, c'est malheureux. Je crois que tous les parents et tout ça n'aimeraient pas ça. Et c'est pour ça il faut communiquer le maximum, parler avec les gosses. Et ici au Luxembourg, c'est pour que ça soit le CEPA ou n'importe, Mhm. s'ils nous appellent pour parler avec les jeunes, leur montrer un peu le bon chemin. Ouais. Hein. On va pas sauver le monde, mais on va essayer. On va faire un petit geste, quoi, Mhm. quelque chose. Mais il faut faire quelque chose parce que sinon, je ne vois pas. J'ai peur pour beaucoup de jeunes, quoi. D'accord. Bah, en parlant de ça, ce qui m'est vécu à moi, dans une ancienne vie, j'étais aussi moniteur, Mhm, ceux qui le savent. Et l'année dernière, il y a eu la vidéo qui a circulé ici au Luxembourg avec la fille en ville mhm. qui a dû se mettre à genoux et tout ça. Oui. Voilà. Mhm, Et moi, c'est quelque chose, ça m'a touché. Moi-même, j'ai une fille de 8 ans. Je sais qu'elle va arriver dans cet entourage-là, mhm. avec le harcèlement et tout ça. J'essaie de la préparer moi-même de comment gérer ça. Après, c'est à elle de voir comment elle fait. Voilà. Et dans l'association où j'étais, je peux dire c'est les jeunes pompiers, Mhm. j'ai essayé de mettre en place un après-midi où on parle entre nous. Et les jeunes, ils ont parlé beaucoup. Mais le truc qu'ils m'ont dit, c'est qu'à l'école, on a fait ça aussi. C'est juste qu'ici, on peut parler. À l'école, on ne les laisse pas parler. On ne les laisse pas parler. Et ça aussi, c'est des choses. Quand un enfant, par exemple, on est en train de discuter et un enfant il parle, beaucoup de gens ils font On leur le téléphone. voilà. Mais non, justement, quand un enfant, même si on est entourage, l'enfant il vient de te parler, Mhm. même c'est, on dit dans le temps, on disait oh calme-toi. Maintenant, il faut l'écouter parce qu'il a quelque chose à te dire. Et pour lui, c'est très important. Pour toi, pour nous peut-être pas, mais pour l'enfant, Ouais, le c'est ça. moment-là, c'est important. Alors il faut l'écouter. Moi aussi, j'ai un fils, je lui parle aussi tout le temps. Il va aussi à l'école et je lui dis est-ce que tu vois quelque chose à l'école qui est un peu bizarre que tu trouves pas? Pour l'instant, il me dit non, pour l'instant c'est bon quoi. Mhm. Voilà. Et tu sais ce que je trouve aussi, ce qui a beaucoup fait que c'est que beaucoup de gens ils se mettent dans un coin, par exemple avec le téléphone, Mhm. hein, on est d'accord, ils se mettent dans un coin et ils restent toujours tout seuls. Ouais. Tu vois. Et ça aussi je vois beaucoup, ils se mettent dans les coins
Au lieu, dans le temps, qu'est-ce qu'on nous en faisait? On avait les copains, on avait Tu rien. t'amusais tout le temps. Tu On- t'amusais tout le temps. On s'amusait tout le temps, voilà, on jouait, on faisait un peu les guignols et tout ça, voilà, on jouait, mais on parlait avec tout le monde, on parlait avec tout le monde, et on connaissait tout le monde. Maintenant, ils vont à l'école, ils connaissent personne. Ah, moi, quand j'allais à l'école, n'importe quelle école, je connaissais tout le monde. Ouais. Je connaissais plus le monde parce qu'on n'avait pas autre chose, on n'avait pas le tic 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 écrit. Mhm. Même avec les filles, tu sais. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Allez, je veux plus être avec toi. Ils écrivent. Ouais, Dans le temps. Ouais, et elle est à côté. Voilà. Et dans le temps, on n'avait pas le droit. Il faut que je lui dise, hein, écoute, ça va plus entre nous. Tu comprends? Je comprends. Voilà, c'est ça. C'est la communication. Elle est très importante. La communication est très importante. Il faudrait aussi les écouter. C'est ça qu'il faut retenir de tout ça. Oui, c'est ça. En tout cas, Billy, on arrive à la fin de ce podcast. Oh, déjà? Oh, j'étais bien parti, moi. Écoute, on peut toujours parler d'autres choses Ah. sur un autre. Parce que sinon, je pense que si je continue avec toi, on va parler pendant des heures et Des heures. Mais si tu veux, j'invite une fois tout le monde au club, tu vas voir. Franchement, deal. Je Deal. passerai au club. Ouais? Je tranquille. passerai au club et j'enregistrerai une fois l'ambiance. Ouais. J'interviewerai les autres qui sont là. Oui, t'as le président, vice-président, t'as tout le monde. On fait ça. On fait ça. Tranquille. On fait ça, il n'y a pas de souci. Déjà que je cherche un autre club, donc. En tout cas, je te remercie. De rien, avec plaisir. Le mot pour la fin, je te la laisse. Le mot pour la fin, la paix. Soyez tous en paix, tranquille. Voilà, pas de guerre, rien. C'est ce qu'on essaye. Voilà, C'est ce qu'on la espère paix, à tout le monde. la paix, la paix, vraiment la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Et on vit tous les jours et on meurt une fois. Alors vivez comme il faut. Parce que les gens, ils disent toujours, on vit qu'une fois. Je dis non, on vit tous les jours et on meurt une fois. Alors vivez. Allez, en tout cas, je vous remercie et on se verra au prochain épisode. Allez, ciao, ciao. Ciao.